nous vous écoutons parce que je crois que vous nous avez convoqués. Et donc, nous sommes là, aussi nombreux ce matin, pour écouter, entendre ce que vous avez à nous dire. Mais avant cela, nous allons quand même passer à un court message. Nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler de Dieu, sans qui nous ne serions pas là, qu'en ce lieu. Alors, nous ne pouvons pas l'oublier. Comme il dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, avant de pouvoir manger les foufous et tout ça, nous allons tout d'abord nourrir nos âmes. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et pour cela, je vais inviter le pasteur Franck, celui qui nous a entraînés dans cette ambiance, celui qui nous a conduits dans la louange, le pasteur Franck que j'invite pour le message. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Soyez bénis, maman. Et papa, soyez bénis. Que ce que vous trouble. Alléluia. De manière même que vous vous installez, et même que c'est installé, on sait qu'elle a été formée. Alléluia. Et de manière même que le frère aussi se comporte, et c'est aussi, on lui a quand même dit quelque chose. Acclamons le Seigneur pour cette journée. Notre Dieu est bon. N'est-ce pas, c'est magnifique que nous soyons ensemble. Parce que la parole nous dit que c'est doux. Plus que même bien que les frères et sœurs puissent demeurer ensemble. Parce que c'est de là que le Seigneur dépose tout. Et c'est de rares occasions. Et je suis là aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu. Si j'étais sélectionné, il y a eu autant de prédicateurs. Alléluia. De diverses langues. Alléluia. Ceux qui ont même l'Académie française, qui parlent français mieux que moi, ceux qui ont tout. Mais j'étais parmi tous ces peuples, j'étais choisi, alléluia, de vous exhorter ce matin. Je ne sais pas si j'ai combien de temps j'ai, mais je vais essayer de, alléluia, de faire le nécessaire. Et c'est vraiment, je suis vraiment honoré. Et puis, je sais que ça a été fait déjà en esprit. Et physiquement aussi, parce que aussi je tenais à être informé, parce que je l'appelais le frère. Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Hier, il m'a appelé, hier vers 21h, il m'a dit, pasteur, c'est bon. Je dis, tiens, si c'est bon sur la terre, je sais que c'est bon aussi dans le ciel. Amen. Parce que la parole nous dit tout ce que l'homme lieu sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Mais d'abord, il faut que vous fassiez déjà le nécessaire. Et quand le frère m'a envoyé un texto, c'est bon, j'ai dit à ma femme, ça a été fait. Alléluia. Dieu merci. Alléluia. Nous allons lire l'écriture de Ecclésiaste. J'espère que vous n'avez pas oublié votre Bible à la maison. Aujourd'hui, c'est une cérémonie spéciale. C'est l'église aussi. Hein? Donc, ouvrons notre Bible. Ecclésiaste se trouve dans l'Ancien Testament, donc ne va pas même déjà dans le Nouveau Testament, c'est pas là-bas. C'est dans l'Ancien. Et ne fais pas semblant d'ouvrir ta Bible parce que je te suivais là. Ouvre-le, Ecclésiaste. Alléluia. Le chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Qui peut nous aider à lire l'Ecclésiaste chapitre 4. Mon pasteur, il y a quelqu'un qui... Mais ça marche, vas-y, ça marche. Il faut ouvrir bien ta bouche. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Ne m'oblige pas à lire. Est-ce que je t'entends? 9 hein? 9 jusqu'au 11. 9 à 11, pardon. Oui. Alors, deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire. Deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Et l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur à celui qui est seul
et qui tombe. sans avoir un second pour le relever. Et il n'y a pas de secours. De même, si deux couchent ensemble, Uh-huh. ils auront chaud. Oh, Mais, yes. celui qui est seul, comment Uh-huh. aurait-il chaud? Alléluia. Soyez bénis pour l'asseoir. Et je vais inviter Ancien à prier. Venez là. Seigneur, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce encore pour cette journée que tu as faite. Merci. Sois béni pour cette occasion que tu nous donnes encore de pouvoir entendre ta parole. Nous remettons encore, Seigneur, l'homme de Dieu que tu t'es choisi, Seigneur, afin que nous soyons édifiés. Nous te remettons, Seigneur, l'assistance, afin que, Seigneur, tu touches encore les cœurs, de sorte, Seigneur, que nous puissions recevoir ce mot, cette parole, cette phrase, Seigneur, qui nous guérira encore ce matin. Gloire te soit rendue pour toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je reprends brièvement ce que la parole qui nous sert vient de lui. Amen. De 9. Alléluia. 2 vaut mieux qu'un. Parce que elle retient un bon salaire. Quand on travaille en deux, c'est une équipe. Soignance. Une équipe formée. Alléluia. J'ai un sujet qui est intitulé ce matin. La femme ou l'homme de ma vie. Je ne veux pas dire seulement la femme de ma vie, ou seulement dire l'homme de ma vie. Donc je dis la femme ou l'homme de ma vie. Il y a 2 personnes qui sont là aujourd'hui. Et le papa qui est derrière. Alléluia, papa, sois béni. Nous sommes vraiment, vraiment honorés que tu sois là parmi nous. Alléluia, c'est vraiment la grâce. Alléluia, quand nous on a fait notre mariage, nous avons vraiment voulu que notre papa soit là, mais c'était en Afrique. Mais si vous êtes là, visiblement, devant tout le monde, c'est vraiment la grâce. Papa, sois béni. Alléluia. Le 6e jour, après la création, Dieu a déjà crié les oiseaux et tout ce que Dieu devait crier. Le 6e jour, et Dieu cria l'homme. Comme vous le savez, il a créé à son image, ressemblance. Et Dieu l'a ordonné. Dieu lui a dit, soyez féconds. Alléluia. Multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu lui dit, soyez féconds. C'est un ordre. Soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Pour ceux qui me connaissent, c'est que je suis fécond. Alléluia. Ceux qui me connaissent, c'est que je suis fécond. Dieu nous a bénis avec des enfants. Et Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, remplissez la terre. Alléluia. Dominez la terre. Parce que je vous ai donné cette pouvoir, autorité de continuer. Pourquoi l'homme doit continuer dans ce processus? Alléluia. Parce que Dieu a créé l'homme déjà. Dieu a créé l'homme. Et nous savons comment Dieu a créé l'homme. Il a pris son temps. C'est la raison pour laquelle ça a été fait le 6e jour. Et après cela, Dieu a reposé. Dieu a pris le temps de créer l'homme. Je sais que ce n'est pas une histoire aujourd'hui, c'est dans très longtemps. Comment Dieu il a mélangé des produits. Je ne sais pas d'où il a trouvé. Il a façonné l'homme à son image. Mais Dieu ne voulait pas que ça soit toujours comme ça. À chaque fois qu'un homme doit être créé, que ça soit Dieu, comment c'est fatigant. Si Dieu à chaque fois, s'il doit avoir un enfant, il doit encore descendre, prendre quelque chose à mélanger, mettre de l'eau et tout, pour fabriquer une femme en homme. Donc Dieu a fabriqué le premier homme. Alléluia. Et Dieu l'a dit, soyez féconds. Nous sommes maintenant dans le ciel et toi tu es sous la terre. Donc maintenant, la création maintenant, nous allons maintenant remettre tout entre tes mains, l'homme. C'est-à-dire désormais, l'homme a pris charge de la création. C'est-à-dire, le prochaine espèce de génération, de nouvelle génération, c'est l'homme qui doit le créer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé Adam. Amen.
avec moi, vous allez comprendre que vers le chapitre 2 et 3, Dieu a vu que l'homme, il était là. Il avait que des chameaux, des éléphants, des lions, des hippopotames, de tout. L'homme n'était pas vraiment, il ne se sentait pas vraiment à sa place. Il y avait quelque chose qui manquait dans la vie d'un homme. L'homme ne se plaint pas, l'homme continue à mener sa vie. Mais Dieu a constaté que l'homme est souvent seul et Dieu a constaté, il a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Comme vous le voyez, quand on voit un homme complet, on attend de voir quelque chose, un homme complet. Mais Dieu a remarqué que cette dame-là, elle manquait. Et Dieu a sorti cette phrase. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a vu pourquoi Dieu a dit il n'est pas bon. Parce que à chaque fois, Dieu descendait, Dieu voyait Adam, Dieu causait avec Adam. Mais Dieu a compris que parfois Adam peut être seul. Alléluia. Dieu a vu que parfois Adam peut être seul. Et Dieu était là, on dit que il n'est pas bon qu'on laisse cette pauvre malheureux ici là. Toutes celles dans le jardin avec des lions, des popos, des dragons, des crocodiles, tous les animaux sont là avec le couple, sauf l'homme. Dieu dit maintenant, créons l'homme maintenant. Façonnons l'homme maintenant. Femme, plutôt, excusez-moi. Pendant que l'homme dormit, Dieu a pris seulement des côtes. Bon, il a fait la deuxième fois. Et puis il a crié Ève. Et Dieu a amené Adam. Adam dit, c'est maintenant qu'on commence. Alléluia. Et ça était ensemble. Et vers le deuxième chapitre, je pense le deuxième ou le premier, il dit, l'homme et femme étaient nus. Et puis, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nuls. Alléluia. Parce que il y avait cette unité entre eux. Alléluia. Donc quand Dieu a donné cet ordre à l'homme, l'homme était le tout premier prototype. Et ce qu'on appelle prototype, comme vous le connaissez, prototype c'est le premier échantillon. Et c'est de là qu'on doit fabriquer les autres qui doivent occuper la terre. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose ce matin. Genèse, s'il vous plaît. Chapitre 2, verset 4, je pense. Soyez rapide. Parce que la parole de Dieu, il faut que ça soit vite, apte, que ça touche, traite le sujet. 2, verset 4. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre. Alléluia, c'est bon. J'aimerais sincèrement attirer votre attention sur les mots. Voici l'origine. Voici l'origine du ciel et l'origine de la terre. Et si vous pouvez lire le version anglais, ça dit, this is the generation of heavens and the generation of the earth. Ça c'est la version anglaise. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur nous parle de génération et de génération. Donc, la première génération, c'était Adam et Ève. Dans la prochaine génération, c'est vous et moi qui est là aujourd'hui. Et c'était Adam et Ève qui doivent s'occuper de ce processus, qui doivent s'occuper de la création. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est une tâche difficile. Comment un homme peut avoir un enfant s'il n'est pas marié? S'il n'y a pas de femme, comment l'homme peut faire ça? Comment l'homme peut faire ça? Alléluia. On sait qu'aujourd'hui, il y en a qui se débrouillent, je ne sais pas comment ils arrivent. Amen. Ils vont rester seuls. Et l'État aussi l'encourage. L'État l'encourage. Il lui donne le titre femme seule. Alléluia. Elle est seule. Femme seule. Il a eu des problèmes quelque part.
n'a pas voulu honorer. Dans le plan original que Dieu a fait, ce plan, ce n'était pas que l'homme soit seul. Dieu a voulu et Dieu veut que nous soyons un. Dieu veut que nous soyons un, que nous soyons unis. Et comment pourrions-nous être unis? C'est seulement dans le mariage. Alléluia. Comment pourrions-nous être unis? C'est seulement dans le mariage. Et le Proverbe 8, 23 nous dit, celui qui trouve une femme, qui est là, Proverbe 18. Allez-y. Proverbe 18. Celui qui trouve une femme a trouvé. Qui peut le compléter? Ok, 50 € pour celui qui complète ça. Vous allez me voir après. Alléluia. Mais répondez-moi. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Mais papa, ma pasteur, pourquoi tu nous as dit? Attends, donne 50 € pour toi. Allez-y, ma soeur. Allez-y, on t'attend. Proverbe 18. Vas-y. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ça, c'est quelle version que tu ne sais pas en arabe que tu lis? Proverbe 23. Paraît que c'est en version arabe que tu lis. Alors. Proverbe 18, verset 23. Comment tu n'as pas ça? Ne me dis pas que tu n'as pas ça. Ma soeur, tu as trouvé le bonheur? C'est une grâce qu'il obtient de C'est l'Éternel. une grâce exceptionnelle, particulière que l'homme, que Dieu l'a accordé. Essayez de comprendre le mot trouver. Et si on va dans le dictionnaire, vous allez comprendre que le mot trouver, il y a un mot qui est attaché à trouver, c'est caché. N'est-ce pas? Avant de trouver quelque chose, c'est-à-dire la chose a été soit cachée quelque part. Donc, Dieu sait comment cacher de belles femmes. Alléluia. Est-ce que tu es là dans la maison? Dieu sait comment cacher de belles femmes. Ils ne sont pas faciles à voir. Tout va galérer. Pour trouver de belles, de bonnes femmes. Alléluia. Une femme vertueuse. Dieu sait comment cacher. Mais la Bible n'est pas dit, c'est lui qui ramasse une femme. On peut ramasser 20 femmes par jour. Qu'est-ce que tu me dis? Et il y en a des 1000 par jour. Mais c'est lui qui trouve une bonne femme. Une femme soyeuse. Une femme vertueuse.